Mortier, c'est dans ce beau village que se trouve le musée de la fourche et de la vie rurale. Depuis 30 ans, ce musée est installé dans une ancienne ferme sur la place. Joseph Andrien, son créateur, conservateur, guide et ô combien animateur, aime y faire découvrir et même rencontrer les objets qui ont marqué la vie de notre terroir au cours du temps. Voici comment tout a commencé. Bienvenue au musée de la fourche et de la vie rurale. Quand je me suis installé ici, j'avais mis pour décorer une fourche, un râteau, une faux et guère plus. Voilà, et le pari est parti de là, on va faire un musée et on l'appellera le musée de la fourche. Le musée a été inauguré en 1989 par M. Jean Bastin qui était bourgmestre de la commune à l'époque. Quand on a inauguré le musée, il y avait quelques dizaines d'objets. 10 ans plus tard, quelques centaines d'objets et 30 ans plus tard, des milliers d'objets. Les visites sont gratuites et se font uniquement sur rendez-vous, pour des petits groupes qui ont vraiment envie de voyager dans le temps de nos racines. Et la visite est toujours guidée, ça veut dire que j'accompagne les visiteurs du début à la fin. Et la visite dure en fonction de l'intérêt des personnes, donc minimum 1 heure, ça, en moins d'1 heure on ne sait pas faire. À la fin de la visite, il y a une urne qui n'a pas été mise par moi, très important, qui a été mise par les sympathisants du musée. Tu devrais mettre quelque chose pour t'aider, comme on m'a dit. Je me suis dit, oui, pourquoi pas. L'essentiel, c'est le moment de convivialité, c'est tout. Les meilleures visites, ce sont les grands-parents avec les petits-enfants. Là, je suis au paradis. Tout cela est très bien, mais qu'en pensent les villageois et les amis du terroir? Je me souviens très bien du musée, parce que j'étais dans le comité à l'époque qui organisait la fête, et la fête se faisait dans la cour où il y a le musée. Et 1 an avant l'ouverture du musée, Joseph Andrien nous avait dit, voilà, je vous présente, ici j'ai trouvé qu'il y a une belle fourche, et il m'a dit, tiens, j'ai l'idée d'en collectionner une, puis 2, puis 3, puis j'en ai collectionné plein, et j'ai eu l'idée de faire un petit musée. Donc l'année prochaine, à la fête, on inaugurera mon premier musée de la fourche. Donc je me souviens très bien, effectivement, l'année suivante, le bourgmestre était là, tout ça, et à la fête du village qui se faisait toujours dans la cour de la ferme, on a dit voilà, aujourd'hui on réunit le musée de la fourche, qui était juste une pièce avec quelques fourches et quelques pièces, et qui depuis s'est considérablement agrandi. Chaque fois qu'il a quelque chose de spécial, il vient me le montrer. Mais c'est quelque chose de beau à voir, hein. Il y a beaucoup de choses. Il faut s'y connaître un petit peu, hein. C'est rural, hein. Il y a beaucoup de choses de la ferme. Hein. Il m'a montré beaucoup de choses que je ne connaissais pas. C'est vrai que moi j'habite ici depuis une 30aine d'années, donc du coup j'ai connu Joseph en plein travaux, en train d'emménager un petit peu, de plafonner, de faire son carrelage et tout ça. D'ailleurs j'avais été voir avant qu'il ouvre le musée, voir un petit peu ce qu'il faisait. C'était d'ailleurs très bien, très accueillant pour le musée. Et je suis allée le visiter avec la famille. Et je le conseille à ceux qui ne l'ont pas vu parce que c'est très didactique et c'est agréable. Il vous explique un petit peu chaque chose, à quoi ça sert, si vous lui posez la question. Et c'est non seulement le musée de la fourche, donc tout autour de ce qui tourne autour de la ferme, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et donc il peut vous expliquer un peu à quoi sert chaque objet. C'est quelque chose de bien sympathique. Je pense que Joseph, et à ce moment-là, Marie-Claire Vicky Todi, mais nos acuités disposées, a offert ça y des queries, de trouver les plus justes possibles. C'est d'abord une des difficultés des musées, c'est de savoir mettre en évidence, comme on dit en français, tout ce qu'il y a là. Naturellement, au départ, c'est les titres des musées d'Elfo. On pense qu'il n'y a que des faux là-bas. C'est des vrais, naturellement. À tout jour du stade, il faut trouver que les titres officiels des musées, c'est Musée de la fourche et de la vie rurale, de l'éveil dans mon campagne. Je trouve évidemment que ça s'insère bien dans le cadre de la place de Mortier, qui est peut-être parmi toutes les places de village, celle qui a gardé son caractère le plus authentique. Qui Joseph aussi, il faut dire, 20 plus 20 demi
Alsof de Wallon een moment de laïcité avisée. Jenny souhaite naturellement dire d'abord bravo, bon courage pour continuer. Et j'espère, comme on dit, et Wallon quand Joseph à Rome au premier siècle de notre ère, ad multos annos. L'année 89, je me rappelle encore Monsieur Andrien, Joseph, Saint-Joseph comme je dirais. Voilà, on s'appelle comme ça. Un homme très très sympathique qui a débuté. Il était très courageux. Alors ça a pris une extension incroyable. Il fait des articles très beaux dans le Bleu Initiative et peut-être encore ailleurs, je ne sais pas. Enfin, c'est magnifique, quoi. Ça a amené des gens d'un peu partout. Enfin, certains disaient un peu pessimistes, qu'est-ce que ça va donner? Et maintenant, ils ont vu que ça a pris une extension terrible, quoi, c'était. L'école de Mortier a beaucoup participé aussi il faisait des visites régulièrement, un groupe de 15 y allait, et ça intéressait très fort les enfants parce que Monsieur Andrien, donc Joseph, expliquait très très bien, et alors après ça, ils en faisaient un résumé, une rédaction. C'est au regret, Madame Frédéric n'étant pas bien aujourd'hui, Madame la directrice n'a pas su avoir l'interview, quoi. L'intérêt des Louvres de Joseph, c'est d'ailleurs saisi l'homme qu'a divin ces objets-là. Ces objets-là, où cher-vous, ces objets-là, oses-tu divin les mains des gens qui savissent ne chervi et où les yon sacré. Ni sérieux qu'ils partent sur les objets. Les objets où, pour Joseph, hormis en particulier, où ce nom et a le mérite d'y mettre son tort à jour, système des objets, pour que les gens puissent en profiter. Je pense que le mot le plus important qu'on pourrait lui dire, c'est merci. Lui jeter au pot, être l'y passé, et le jour et fait au jour au già e au giorno li veille d'une année si longtemps. Ouais, tout un peu sans certaines années, mais nous ne savons plus qui est où vécu à l'époque. Pour prendre un exemple, tu sais, d'avance, Charles, c'est des petites sages à vous dire deux vaches. Parce que vous avez des grosses ainsi, à vous s'atteler, tout ça, 50 vaches. C'est plus du tout pareil. C'est une industrie. Là, c'est de l'artisanat. Et l'artisanat, Sauveur, avait le mérite de créer ses propres objets pour pouvoir aussi servir lui-même. Et ces objets-là, je vous dis, ont vraiment un nom. Et c'est là qu'il faut dire merci à Joseph. Il nous fait noch 6 substantifiques moires des objets, des pays, des musées. Joseph, un tout grand merci pour ce que ton musée apporte à la vie communale, et cela depuis 30 ans. Merci.